départements dans ce contexte de la loi NOTRe, eh bien, matérialise bien les liens qui doivent forcément exister entre les maires, entre les EPCI, et entre le département, si on veut demain pouvoir se construire un avenir prospère. Voilà, donc c'est pour ça que Monsieur le Président de l'Association des maires, en représentant ma mère, je vous laisse la parole. Merci. Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la députée, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État et du département, Mesdames, Messieurs, je tiens en premier lieu à vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir invité tous les maires et présidents de PCI pour ce moment informatif, mais également pour les instants de convivialité qui marqueront le début de la période estivale. Merci également d'offrir à l'Association des maires du Jura un temps d'expression qui marque votre volonté, plusieurs fois affirmée, de collaborer étroitement avec l'AMJ et par là même avec l'ensemble des maires et des présidents de PCI du territoire jurassien. Cette collaboration est précieuse, plus particulièrement en cette période de disette budgétaire, et le soutien du département est indispensable à l'émergence de projets portés par nos communes rurales. Dans cette période mouvementée, nous avons tous besoin de préserver des repères pour continuer à avancer. Nous avons besoin d'être créatifs et imaginatifs pour pallier des contraintes budgétaires fortes, pour faire face aux obligations de la loi NOTRe, pour être efficients dans nos organisations quand l'État, au-delà des compétences transférées, nous charge plus encore avec des missions dont il se désengage. Aujourd'hui, l'Assemblée départementale a entériné certaines décisions, comme les aides aux communes rurales et le schéma d'aménagement numérique que vous allez nous présenter. Ce sont deux attentes fortes, et c'est donc l'occasion pour les maires et présidents de PCI de comprendre les priorités et les orientations du département et savoir comment mettre en cohérence les leurs pour ainsi accéder aux aides départementales. Nous sommes impatients de découvrir ce nouveau dispositif mis en place par le Conseil départemental. Il est la première preuve, sonnante et trébuchante, de la collaboration entre le Conseil départemental et les maires. Je ne doute pas que cela permettra aux communes de poursuivre leurs investissements et facilitera l'aboutissement de certains projets. Un grand enjeu qui va consommer une grande partie des ressources est le plan numérique. Il se compose d'une part du très haut débit avec la pose de la fibre optique jusque chez l'habitant, mais également de la montée en débit. Cette solution correspond à une étape transitoire indispensable pour nombre de nos communes, qui ne peuvent attendre encore 10 ans pour bénéficier d'un accès numérique décent. Monsieur le Président, nous savons que vous allez solliciter les communautés de communes pour participer financièrement à même hauteur que le département. Elles auront donc la tâche de construire conjointement un schéma qui réponde au mieux aux attentes et aux besoins des entreprises et des habitants de ces territoires, qui pour certains aujourd'hui, en plus, ont une réception en téléphonie mobile quasi nulle. Il va de soi que l'aménagement numérique est plus compliqué dans un secteur rural et que ce sont ces spécificités qui engendrent des besoins et des réponses différentes. Mais notre département est fort de ces différences, fort de son esprit coopératif, et nous saurons trouver des solutions à travers de nouvelles mutualisations et coopérations. Elles peuvent trouver une voie avec le département qui dispose de services qui ont des compétences reconnues et avérées, et qui parfois manquent dans nos collectivités. Alors, peut-être pourrions-nous les partager. C'est un chantier, Monsieur le Président, sur lequel l'AMJ souhaite travailler avec vous. C'est nécessaire, parce que nous sommes un département rural, fait de ruralités multiples, qui ne connaissent pas les mêmes dynamiques, avec des trajectoires et des défis très différents selon leur localisation géographique, leur degré d'urbanisation ou leur relation avec les villes environnantes. Autant de facteurs que l'approche des ruralités doit prendre en compte. L'AMJ travaillera pour cela avec les services de l'État, puisque M. le Préfet a désigné Mme la sous-préfète de Saint-Claude comme référente ruralité, avec la mission de suivre les mesures issues des comités interministériels aux ruralités et de constituer l'interlocuteur privilégié des élus pour leur mise en œuvre.
Je ne doute pas qu'ensemble nous trouverons des pistes et des actions pour faire avancer nos projets qui contribuent au développement du Jura. Vous trouverez encore et toujours les maires pour travailler inlassablement, même s'ils sont fatigués. Ils continuent à croire à ce qu'ils font, à mener leur action au quotidien, et leur proximité dans leur commune fait leur force. Permettez-moi donc d'apporter solennellement ici le soutien de tous les élus à Monsieur le maire de Plénoiseau, qui s'est fait agresser il y a peu de temps. Ces actes sont intolérables et l'AMJ s'est portée partie civile pour ne laisser aucune place à ces comportements odieux. Les maires sont les premiers acteurs de l'exercice démocratique, le premier relais de l'expression des habitants de notre territoire jurassien. Il est donc juste de les écouter, de les soutenir pour qu'ils soient respectés. Pour terminer, je vous remercie une nouvelle fois, Monsieur le Président, pour cette invitation. Je souhaite à toutes et à tous quelques temps de repos bien mérités. Prenez une bonne dose d'énergie, non pas pour affronter l'avenir, mais pour continuer à le construire et à le façonner. Merci.